Amen. Et si vous êtes connecté à Frère Branham, vous devez vous réjouir pour le temps dans lequel Dieu vous a placé. Amen. Parce que la Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète. Et Frère Branham dit que si Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta, c'est parce que Dieu savait que la foi que cette femme avait correspondait à Élie. Amen. 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 Et Dieu l'a envoyé dans des circonstances pas favorables, dans les circonstances vraiment difficiles, où c'est difficile d'accueillir un homme pendant 3 ans et demi, la famille partout, et celui qui a maudit le ciel et la terre était là. Oh là là. Et c'est lui qui était vraiment conduit vers cette femme. Alléluia. Amen. Dieu a réservé beaucoup de choses pour Élie. Il a d'abord béni Élie, il a nourri Élie par les corbeaux jusqu'à ce que le fleuve ou bien la rivière puisse tarir. Et il dit maintenant, il t'a réservé une autre femme qui va te nourrir. Est-ce que Dieu n'était pas capable de nourrir Élie? Si. Il a nourri par le corbeau, du pain, de la viande, ainsi de suite. Et il a réservé une femme précieuse pour Élie. J'aime cela. Amen. Qui aime cela? Amen. Et cette femme était fille de l'épouse. Amen. Amen. Dans des moments défavorables, vraiment la prêcher, je pense que dans Soyez certains de Dieu, c'était un moment difficile. Où la sécheresse était partout. Vraiment essayer de décrire la scène pour voir comment est-ce que les gens mouraient partout, les animaux mouraient. Dans ces moments difficiles, ces conditions défavorables pour l'humanité. Où une crise économique s'abattait sur la terre. Parce que les gens avaient refusé d'écouter le prophète. Amen. Et quand vous refusez d'écouter le prophète, vous devez savoir que la malédiction vient automatiquement. Amen. Parce que lorsqu'il sort, il envoie la grâce et la bénédiction. Et la grâce et la malédiction. C'est ça. Et tous ceux qui acceptent son message se reposent dans son message. Et Dieu envoie les fléaux sur la terre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Comme la Bible dit que Dieu avait envoyé quoi, la lumière à Goshen où étaient les enfants hébreux et Moïse. Mais tout l'Égypte était rempli de ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, parce que cette foi, la foi de cette femme était vraiment, on appelle ça de la même taille que la foi d'Élie, le message d'Élie, Dieu a envoyé Élie vers cette veuve de Sarepta, où il ne restait plus rien à manger. Alléluia. Amen. Alors Dieu va nous apprendre que lorsqu'il ne te reste plus rien à manger, que les conditions sont défavorables, c'est là qu'il faut toujours être un fils de Dieu. C'est ça. Amen. 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 Tu ne dois jamais, jamais, jamais de la vie quitter ce chemin-là. Comme je l'ai dit mercredi et vendredi, Saint Paul nous a déjà donné la prophétie. Ça veut dire, vous, en tant que des croyants du temps du soir, la faim, la nudité, le péril, la persécution ne pas vous éloigner de l'amour de Christ. Amen. Parce que la prophétie était déjà donnée par Saint Paul. En tant que messager de l'âge alpha. Et nous sommes en l'âge oméga. Alléluia. Amen. Amen. Et vraiment dit que si le groupe de Paul passe, son groupe passera. Donc vous devez être à la taille de ce que Frère m'a dit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, alors voyez cette femme dans ce monde défavorable, Dieu l'envoie vers Élie. Elle n'a plus rien à manger. Conditions difficiles. Peut-être qu'elle a prié, vraiment dit qu'elle a prié toute la nuit. Parce qu'elle savait que le lendemain matin, c'était fini pour elle et son fils. La preuve, elle a dit cela à qui? À l'homme de Dieu. Elle dit, mais toi, tu es le seul qui ne sait pas t'enivrer si ton morceau. Ce qui me reste ici chez moi là. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment dit que ce jour-là, la femme ne s'attendait pas à un visiteur. Elle a prié, 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 prié. Parce qu'elle s'attendait quoi? À ce que Dieu puisse pouvoir à de la nourriture pour elle. C'est ça. Mais elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne lui demander encore, c'est le peu qu'elle avait. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, un homme est sorti. Un homme vraiment qui n'était pas, je ne sais pas quoi, il est sorti de nulle part. Comme d'habitude, il est tue comme ça. Comme on dit, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. C'est qu'elle est sûre, un jour il est sorti, il a commencé à maudire à cap. Amen. Amen. Il sort, elle le voit tout fatigué. Il vient la rencontrer. Alléluia. Amen. Quand il la voit, il salue cette femme. Que la paix soit avec toi, femme. Elle dit, Dieu est devenu homme de Dieu. Alléluia. Amen. Humblement elle a reçu. Elle dit, donne-moi un peu à boire. Est-ce que vous pouvez donner à boire, Frère Branham? Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous pouvez donner à boire, Frère Branham? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Amen. Pendant que tout le monde ferme la porte, pendant que c'est difficile, pendant que la doctrine est rejetée, la paix soit avec toi, femme. Elle dit, Dieu bénit homme de Dieu. Poliment. Il dit, donne-moi à boire.
Elle n'a pas hésité, elle a couru rapidement, elle a pris un peu d'eau pour envoyer à l'homme de Dieu. Je ne sais pas où elle a pris cette eau, mais c'est ce qu'elle avait recueilli. Alléluia. L'homme de Dieu a bu. Comme ça ne suffisait pas, il demande, mais qu'est-ce que tu as ici à manger? Ça là, ce n'est pas, c'est pas la réponse à ma prière. Ça, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui me l'envoie. Alléluia. Non seulement il me demande à boire, je lui donne. Au lieu de continuer son chemin, il vient encore me demander à manger. Sœur, les conditions, frère, les conditions qui arrivent sont des conditions difficiles. Parce qu'il a vu que depuis les temps anciens, il va jamais avoir des conditions aussi difficiles que les conditions dans lesquelles nous allons vivre. C'est ça. Et ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que le début de quoi? De la douleur. Alléluia. Et vous ne devez jamais fléchir genoux, on ne doit jamais tromper l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi Paul, avant sa mort, a dit à l'église que lui, il a donné tout le conseil qu'il faut à l'église. Il n'a pas caché la vérité à l'église. Que les mois difficiles allaient venir. Mais vous devez tenir bon. Amen. Alléluia. Et Paul a dit quelque chose qui nous a choqué le vendredi. Dans Actes chapitre 20. Il dit, ces mois difficiles qui vont venir là, concernant la doctrine aussi, ce ne sont pas des gens qui vont sortir de la dénomination. Non, Alors il a dit aux frères et sœurs, il dit, frère, aiguille du message, là, ne regarde pas pour nous dire aiguille du message. Les gens c'est pour mettre les bancs du frère pendant qu'on dit lui, c'est un frère, lui, c'est une sœur, c'est pas aiguille du message. J'ai dans l'aiguille du message avec on a fait le frère à ce qui concerne la parole, à ce qui concerne la foi. Mais parmi ceux qui disent qu'ils croient le message de William Branham là, il y a deux qui ne croient pas en frère Branham. C'est pas d'autres il me dit que j'ai pris plus d'une trentaine d'années à enseigner sur la confirmation. Il y a des papas qui ont été confirmés. Mais eux ont été confirmés. Amen. Mais ils ne croient pas la confirmation du prophète. Or, quand on parle de la confirmation, nous lions cela à sa présence. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est Timothée, Paul qui écrit à Timothée, son fils. Parce que Paul savait que les mois difficiles allaient s'annoncer. Alors, il dit, quand il commence sa lettre, il dit sache. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Cela est certain que dans les derniers jours, ma version d'ici, dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Est-ce que le chrétien n'a pas vu ces temps difficiles? Est-ce que le chrétien n'a pas vu ces temps difficiles? Le chrétien a vu ces temps difficiles. Retenons un peu dans la Genèse. Prenons Genèse chapitre 2 et chapitre 1, verset 29. Nous allons voir, est-ce que pour nos parents, pour nos ancêtres, on va voir réellement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, que vous le savez déjà. Et Dieu dit, verset 29, voici je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre et les arbres fruitiers portant leurs semences. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel et à tout animal qui se meut, à rats de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et en trouva cela très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. C'était un temps béni pour Adam et Ève. Ça veut dire que la meilleure chose que Dieu a donnée à Adam, Dieu l'a placé dans un jardin d'Éden. Un endroit où tout allait bien pour Adam et Ève. Dieu a pris le soin de placer ce qu'il fallait pour ses enfants. Dieu prend soin. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Alors Dieu pas donner quelque chose de pire à ses enfants. Il les place dans un jardin où tout allait bien. Où vraiment il n'y avait pas de preuves. Satan n'était pas là. Adam et Ève vivaient tellement bien dans le jardin d'Éden. Dieu a placé les arbres fruitiers. Tout allait bien dans le boulot du frère.
La soeur vient un peu, elle sourit quand le frère entre à la maison. Alléluia. Amen. Les moments étaient favorables. Je continue un peu. Allons au verset 2, chapitre 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. C'est-à-dire que Dieu donne quelque chose qui est meilleur pour ses enfants. Un pays de délices. Alléluia. Un pays où il fait bon vivre. Un pays où tu ne te fatigues pas pour aller avoir de la nourriture. Elle avait tout ce qu'il fallait. Amen. Mais un temps va venir où ce beau paradis, vraiment on dit que cet Éden de Dieu va devenir l'Éden de Satan. Vous écoutez ce que sont des dieux? Amen. Il dit l'Éternel Dieu fut poussé du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Mais vraiment, on dit que Dieu a toujours dit à Adam de toujours manger ce que lui il veut, de la parole. Mais un jour était venu où Adam n'était pas là. Et il y a eu un visiteur. Lorsqu'il est venu, Frère Branham dit qu'il n'est pas venu pour détruire toute la parole. Mais il est venu et il a déplacé une seule parole. Dieu, est-ce que, d'abord il envoie le doute dans le cœur d'Ève. Il dit à la sœur, est-ce que Dieu a réellement dit? Alors il y a eu un point d'interrogation. Elle s'est dit, mais est-ce que ce qui est de comme quotation là, c'est ce que le prophète a dit? Elle commence à regarder. Elle dit, mais Dieu a dit de ne pas manger de tout ça. Et le serpent dit, Dieu sait. Même si vous avez dit ça, c'est parce qu'il sait que le jour où tu as mangé là, tu seras comme lui. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit, Ève a mangé celui-là. Automatiquement qu'elle a mangé, la mort s'est introduite. Amen. Amen. Vraiment le prêtre dans l'unité. Il dit, lorsque Dieu est venu et a posé la question à Adam, au lieu qu'Adam dise que Père, je n'ai pas respecté la parole, je ne suis pas resté à ma position, il a rejeté la faute directement sur la femme que Dieu lui a donnée. Il n'a pas dit la femme que j'ai pris, dit la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et puis j'ai mangé. Amen. Amen. Quand ils ont posé la question à elle, elle dit le serpent m'a séduit. Alors, il faut dire que lorsque le péché entre, lorsque les difficultés entrent, au lieu que nous regardons la parole en tant que fils de Dieu, nous lançons des accusations. Amen. On ne regarde plus la promesse de Dieu. Alléluia. Ces périodes n'étaient pas favorables pour Adam et Ève. C'était des périodes où c'est comme s'ils avaient perdu l'autorité de la parole. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Vous voyez que ce n'était pas... Le jardin d'Éden a commencé à se transformer en jardin de haine, de jalousie, de querelle, de rapport. Et les fils de Dieu, de prendre leur position, ils ont commencé à adopter la position des fils de quoi? Les fils de quoi? De Caïn. C'est-à-dire les fils du serpent. Automatiquement, on ne les reconnaît plus en tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes en train de voir. Vraiment, me dit que Christ ne va pas descendre, même s'il est descendu. Alléluia. Mais l'église va monter. Bon, aujourd'hui, on veut voir des petits Christ. C'est pourquoi quand Paul enseigne aux Éphésiens, il montre la condition première des Éphésiens pour dire vous étiez dans le monde. Vous agissez comme eux. Mais quand vous faisiez cela, la colère de Dieu s'abattait sur vous. Amen. Mais maintenant, vous avez quitté les ténèbres. Vous n'êtes plus vus comme ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pas comme ça que vous avez connu Christ. Est-ce que lorsque les moments défavorables arrivent, les moments difficiles arrivent, quelle doit être l'attitude des fils et des filles de Dieu?
quelle devait être notre condition, nous en tant que fils et fils de Dieu? Puisque le monde aujourd'hui veut voir quoi? Des véritables chrétiens. Amen. Des véritables chrétiens. Mais dans ce monde difficile, est-ce que nous allons perdre notre nature? Ce que nous sommes? Amen. Non, frères et sœurs. Dans tout cela, ce qui m'a plu, c'est que lorsque vraiment dit, ils ont commencé à fabriquer leur religion, à se cacher derrière les religions. Ils sont devenus Assemblée de Dieu. Ils sont devenus catholiques. Ils sont devenus baptistes, pentecôtistes. Dieu a regardé et dit que ce sont des religions fabriquées par l'homme. Amen. Et ça ne peut pas vous sauver. Jamais. Amen. Amen. Lorsque le monde difficile arrive, ne quittez pas la doctrine. Amen. Ne vous fabriquez pas d'autres religions. Amen. Parce que la vraie religion se trouve là. Ça, le messager n'était pas mort. Dieu était plus dans le camp. Je ne que c'était le premier maire. C'était le premier messager. Ses membres étaient Adam et Ève. Il a donné tout le conseil qu'il faut. Mais lorsque le péché est entré, ils ont laissé tomber le messager. Lorsque Dieu est descendu, il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Et je me suis caché parce que j'ai vu que je suis nu. Amen. Pourquoi? Tu t'es caché où ça? Bien sûr. Je m'en dis que je me suis caché aux assemblées de Dieu. Il dit ça, ça ne va pas te soumis. Il faut sortir Adam. Amen. C'est pourquoi vous devez être tranquille dans les mondes difficiles. Amen. Parce que dans les mondes difficiles, Jéhovah entend des pouvoirs et un moyen pour vous. Amen. Et vous êtes tellement sûr de cela. Dans le monde défavorable pour Adam et Ève, Dieu va tenter de préparer un moyen. Amen. Si vous fabriquez de la religion, Dieu n'est pas dedans. C'est un chaos total. Mais Dieu a regardé la condition de ses fils et de ses filles. Il a tué un animal. Il dit, Adam, viens ici. Amen. Cette religion ne peut pas te sauver. Amen. Ce message ne peut pas te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est le sang de l'agneau. Merci Seigneur. C'est ma voix, pas ta voix. Amen. Simplement le prêche un peu dans cette brochure, la préparation. Vous n'êtes pas vous préparer vous-même. Nous sommes dans des conditions défavorables pour la préparation. Alléluia. Non, revenez aux enfants hébreux. Des conditions défavorables pour la préparation, pour l'enlèvement. Les conditions ne sont pas favorables pour nous. Mais dans tout ça, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Oh, alléluia. C'est dans ces mois plus difficiles où on dit il faisait ni jour ni nuit. Un temps de confusion. Un temps où il n'y a pas où partir à l'église. Tout cela, c'est dans cette confusion que Dieu envoie la lumière du soir. Amen. Alléluia. Donc, le message du temps du soir n'est pas venu dans de bonnes conditions. Amen. C'est venu dans une condition comme quoi? Comme si Dieu, il y avait des élus quelque part, des gens qui allaient se mélanger au monde. Vous ne croyez pas en cela? Si. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, si cela était possible, cela allait me séduire les gens. C'est juste. Ce n'était pas des conditions favorables. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces conditions défavorables que Dieu envoie William Branham. Amen. Les mois qui arrivent. Amen. Mais allons tout doucement. Dieu commence à parler d'un chemin. Dieu se soucie de vous. Il ne peut pas se perdre lui-même. Dieu ne peut pas perdre lui-même. Il ne peut pas se perdre lui-même. Si vous êtes une partie de Dieu, restez tranquille. Amen. Alléluia. Même si les mots sont défavorables pour vous, restez avec la parole. C'est certain que Dieu est en train de préparer une voie pour vous. C'est sûr, c'est certain que Dieu est Dieu. Qu'il est en train de préparer une voie pour vous. Amen. Quel privilège pour l'église du temps du soir. Que Dieu d'ouvrir les cieux pour nous. Ce qu'il n'a pas fait dans un autre âge. Non. Que d'ouvrir ça pour nous. Pour la minorité. C'est là que lui décide d'ouvrir. Oh my. Amen. Frères et sœurs, si on n'est pas reçu ce don de révélation, on peut sauver. C'est ça. Parce que les ténèbres sont en train de faire qu'on peut toucher les ténèbres. On a l'impression que les choses vont mieux. Non, les choses iront de pire. Les choses vont aller mal. On a besoin de vivre par la foi. On a besoin de vivre par la parole.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Je vais revenir un peu à ce que le pasteur disait. Retenez un peu dans le livre. On va essayer de voir si on peut prendre d'abord Daniel. Prenons Daniel. Daniel 2. J'ai envoyé ça parce que le pasteur veut vous montrer ça, c'est encore petit. Amen. Je vais vous montrer ça. C'était, mais pas envoyé ce qui était un. Je vais laisser ça comme ça, vous allez voir. Nous sommes dans Daniel. Attendez que je trouve Daniel. Excusez-moi. Daniel, j'ai noté Daniel 2, 40. Voilà, Daniel 2. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a toujours des témoins? Oui. Vraiment, Dieu ne manque pas de témoins. Ça veut dire que si l'église veut, l'église n'est qu'à le regarder. Si l'église veut, tout n'est qu'à aller mal. Mais Dieu a toujours des témoins. Voilà pourquoi il va le beau. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Amen. Daniel 2, au verset 40, je l'ai noté. Bien, je l'ai noté comme ça, verset 40. Je suis. Amen. La Bible parle d'un quatrième. Oh, mais allons-y, laissons le quatrième animal. J'ai parlé de lui tout de suite, je vais parler de lui, mais retenez un peu au chapitre 3, verset 8. Pardonnez. Voilà, pardonnez, chapitre 3. On parle du refus de l'idolâtrie. J'espère qu'elle va quitter mon thème. Quelqu'un peut lire cela, à part du chapitre 3, verset 8, à part du verset 8. Nous avons une longue lecture, je vais commenter cela. Pour montrer le temps dans lequel nous vivons. Oui, frère, vas-y. Daniel chapitre 3, 8. Oui. Oui. À cause de cela, en ce même moment, des hommes chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis à jamais, toi, ô roi, tu as donné ordre que tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare et de la sambu, du spatérion, de la musette et toute espèce de musique se prosterne et adore la statue d'or. Amen. Si vous remarquez bien, Daniel et ses compagnons ont eu des moments favorables. Des moments où les édits du roi, où le roi n'est pas proclamé des sentences contre leur vie. Ils ont vécu paisiblement dans la maison du roi. Alléluia. Ils ont mangé ce qu'ils voulaient manger. Alléluia. Amen. Ils pouvaient aller, je vais lire cela dans les secondes de Daniel. C'est vrai, vraiment dit que Daniel ne pouvait chanter que les cantiques qu'il chantait. Ça, c'était encore des moments favorables pour Daniel. Les moments où Daniel pouvait chanter les cantiques qu'il avait appris chez lui, quand il était avec ses parents, quand il partait à l'église avec eux, avant d'être déporté en Babylone, c'était des moments un peu favorables pour Daniel. Parce que là, il pouvait se rassembler avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient seulement que 4 croyants. On n'a pas besoin de 10 personnes. Ah, c'est vrai. Amen. 500 personnes. Non. Mais dans ce temps-là, Dieu n'a pas manqué de témoins différents. Amen. 4 témoins, ça suffit pour condamner une génération. Même un seul témoin. Oui. Amen. C'est pas ça? Amen. Est-ce que quand Abraham intercédé, il n'a pas dit que Seigneur, merci de trouver un seul homme avec qui tu as détruit la Bible? Et puis s'il y a un seul homme, il n'y a pas détruit la Bible. C'est ça. Hey, my! Amen. Alors, mais pourquoi vous voulez que l'époux puisse participer au jugement de cette terre? Il faut que Dieu retienne jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Amen, 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 amen. Parce que nous sommes plus que 1, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Amen. Alléluia. Donc, ces moments étaient des moments favorables pour Daniel. Mais je ne sais pas, la prophétie devait se réaliser. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le temps pour sortir de Daniel devait se réaliser. Le temps de la déportation prenait fin. Alors les moments favorables, les moments défavorables ont commencé à rentrer en scène. Oh my! C'est quoi il dit, mais les temps difficiles, quelle devait être l'attitude du croyant? Pourquoi les temps difficiles viennent? Pour l'interrogation. Le moment est arrivé pour
Daniel et ses frères de retourner dans leur patrie. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, la traîtrise a commencé à rentrer dans le camp. Peut-être que ces personnes sont venues faire le rapport au roi. Peut-être que ce sont des gens qui causaient avec Shadrach, Meshach, Abednego de temps à autre. Avec les damnés de temps à autre. C'est des bons copains. Oh, peut-être des fois ils voyaient, mais toi frère, vous l'appelez les Branamis là. Bah t'as pris, on t'appelle les frères Branham, c'est pas grave. Oh, ceci et cela. Et puis on cause ensemble dans le quartier, on se moque de nous. Mais ce moment, ce n'est pas un moment comme ça. C'est un moment où le diable avait rempli les cœurs pour accomplir la prophétie. Donc là, quand les choses sont passées, parce que le roi avait déjà dressé sa statue à l'image de Daniel le prophète. Vous voyez ça, l'image d'un homme. Pour que les gens puissent se fléchir chez nous devant cela, adorer cette image. Il dit, et j'ai oublié en même temps, puisque la tête, le pasteur l'enseignait, s'il dit la tête d'or, c'était quoi? Daniel a donné l'interprétation que c'est bien le roi de Nebuchadnezzar. C'est son royaume, c'est lui, le premier roi. Parmi les 4, alléluia, les 4 royaumes qui viennent venir. Lui était le premier royaume, c'est la tête. Mais regardez la cruauté de ce homme. La cruauté de cette première bête. Comment Satan avait rempli son cœur pour envoyer des sentences que depuis que la terre existe, la personne n'a imaginé cela. Lui, en son temps, c'est là on parlait par fournaise. Et puis le diable met dans son cœur qu'il faut jeter des hommes dans fournaise. Vous voyez comment Satan a rempli son cœur? Oui. Ce n'était pas de moment favorable pour Daniel et ses compagnons. Et la Bible dit qu'il a corrompu les magistrats, il a corrompu les préfets, il a corrompu tous les présidents de la terre. Il dit que ce soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez tranquille. Si est dans le top départ là, vous fermez les bouches. Les cartes magnétiques là, ça a pu marcher. Amen. Quand j'étais encore jeune étudiant, il y a un professeur qui nous disait comme ça, un informaticien, il dit, il va arriver un moment, en ce moment, sur les portables n'existaient pas bien. Il dit, il va arriver un moment où chacun bureau aura un numéro. Où chaque truc que vous allez acheter aura un numéro. Partout où vous êtes, on sait où vous êtes. Aujourd'hui, avec le coup de fil que vous lancez, on peut reconstituer la ligne jusqu'à ce que vous retrouvez où vous êtes. Donc, vous pensez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Nous ne sommes pas cachés. Tout est informatisé. Quand on donne le top départ là, ils vont se trahir. Je ne suis pas contre du message. Je ne suis pas de marcher avec eux, je ne suis pas contre du message. C'est comme si on est en train de dire, on parle de cela, mais après ça sera comme une histoire. Amen. Parce que quand il va commencer à restaurer les taux, pour le moment, c'est lancé sur les nations. Mais un jour, ça se retrouve contre les chrétiens. Soyez-en sûrs. Au début, ce n'était pas contre Shadrach, Meshach, Abednego, contre Daniel. Le roi voulait mettre à mort tous ces sujets. Parce qu'il refusait de faire quoi? D'interpréter son songe. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, là, c'est ne pour les enfants hébreux. Il dit, est-ce que tu as établi des gens ici? Il dit, si. Il dit, monsieur, là. Ah, il te dit, hein. Ce sont des gens qui suivent des doctrines bizarres. Oh là. Et à cause de cela, là, quand toi, tu as pris une décision, tu as proclamé sur toute la terre, toi, le puissant roi, toi qui représente le premier royaume sur la terre, tu as conquéri les gens, les gens viennent te payer des tribus. Mais eux refusent de se prosterner. Regarde ce que le roi fait. Il faut lui faire. On dit qu'il s'est enflammé. Il y a une colère, une haine qui est entrée dans son cœur pour accomplir la prophétie. Regardez. Et ce jour-là, personne ne sera avec toi. Ce jour-là, là-bas, et puis on prie ensemble. Non. Quand ça éclate, l'église, vous allez voir que peut-être d'autres auront la chance de venir prier ici un peu, mais nous ne pouvons plus. Regardez un peu lorsque la situation en Côte d'Ivoire s'est dégénérée, où la guerre avait éclaté aux personnes, on ne peut pas se voir comme ça. Si ça continuait, vous allez voir qu'il y a d'autres qui allaient se chercher dans la boue partout, on allait se disperser. C'est comme ça que ça a commencé. Alléluia. Oui, frère, vas-y. Oui. Il y a des hommes juifs. Il y a des gens juifs que tu as établis. Qu'est-ce que tu as établi? Sur les services. Sur les services. De la province de Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on enlève les temps difficiles, ceux-là, ils avaient une autorité. C'était des grands rois. C'était des chefs dans le pays. Ils avaient un bon poste. C'était des hauts fonctionnaires. C'était ceci et cela.
Ils travaillent dans l'administration. Ils avaient un bon salaire, une bonne renommée. Mais quand le diable va posséder le cœur de cet homme, il ne va plus regarder ça. Parce que la parole doit s'accomplir. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego. On connaît bien les noms, oui. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Et la statue d'or que tu as dressée, ils ne l'adorent pas. Amen. Alors Nebuchadnezzar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Alors on amena ces hommes devant le roi. C'est défavorable. Le test arrive. Il ne faut pas dire, oh, prenez-les seulement, allez les mettre dans le fenêtre là-dedans. Non, 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 non. Il faut qu'ils viennent dire le Dieu qui servent. Amen. Amen. Il faut qu'ils viennent témoigner. Amen. Devant tout le monde. Que eux là ne peuvent pas régner le message de Dieu. C'est juste. Il est envoyé ici, devant moi. Et puis ce qu'ils ont dit dans les coulisses là-bas, là. Ce qu'ils ont prêché là-bas, ils vont répéter ici. Oui. Amen. C'est le texte, c'est ça. Et frère, ça vient. Satan est venu tout doucement. Mais vas-y. Amen. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, oui, est-ce adressé Shadrach, Meshach et Abednego, oui, que vous ne savez pas mon Dieu, oui, et que vous n'adorez pas la statue que j'ai dressée. Maintenant, si au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, oh, peut-être qu'ils étaient cachés là-bas, ils disent on a foi. Venez frère, vous allez voir. Il dit, aujourd'hui on voit. Le roi a proclamé, non? On va se pas pécher, non? Et puis au quartier là-bas, quand on attend le son, où comment se procède, ils sont debout. C'est pas ça? Ils vont dire, on a foi. On dit, prenez-les. Et puis on s'en est encore devant le roi. Et puis là, on va se pas pécher chez nous. Amen. Les amis du quartier, ceux qui te considèrent, tous ceux-là seront là pour voir ton témoignage. Le ciel et la terre. Pour voir est-ce que ce que tu as dit depuis longtemps là, tu peux tenir ça. Amen. Vas-y. Maintenant, oui, si au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, oui, et de la musette, et tous ces espèces de musique, vous êtes prêts à vous prosterner et d'adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, oui, à l'instant même vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Oui. Qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oui. Shadrach, Meshach et Abednego répondit et dit au roi. Nebuchadnezzar, il n'est rien nécessaire que nous te répondions. On n'a pas besoin de te répondre. C'est ça, on n'a pas besoin de te répondre. S'il en est comme tu dis, oui, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise, peut nous délivrer de tes mains. Et il nous délivrera de ta main, oui, au roi. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Même si le Dieu que nous servons là, merci Seigneur, nous, on va pas pécher devant toi. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? On m'a dit, le pape là, il peut se donner le nom qu'il veut. Oui. Je peux l'appeler révérend. Je peux l'appeler frère s'il veut que je l'appelle frère. Même si c'est pour entrer dans sa présence, me procéder devant lui et puis embrasser sa bague là. Il dit, je ne le ferai pas. La relation revient seulement au Seigneur. Et il dit, pour cela, il n'a pas pu rencontrer le pape. Si on le frère avait arrangé un rendez-vous pour lui, tu vois, le frère Bromberg avait arrangé un rendez-vous pour lui à Rome pour rencontrer le pape. Il dit, mais quelles sont les conditions? On dit les conditions, on fait ça, faut faire ça, faut faire ça. Il faut l'appeler révérend, tout cela. Il dit, c'est pas grave. Mais on dit, la condition, c'est qu'il ne faut jamais donner de l'eau. Vraiment dit, il dit, il ne faut jamais donner de l'eau quand il sort sa présence. Il faut le diable un peu en bas. Amen. Amen. Il faut reculer et puis en bas. Il faut venir encore embrasser ce conseil devant les embrasser. Et c'est ce qu'on a vu à la télévision. Les gens viennent, des grands hommes viennent, ça baisse, ils embrassent sa bague.
Mais, malgré cela, les gens continuent toujours de voir, de suivre. C'est ça. Mais le pire, vous savez, c'est quoi? Amen. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pas ces grosses barres, ce ne sont pas différentes des grosses barres qu'on dit, on voit les grands sécurités. Amen. Alléluia. Let's pray. C'est ça. C'est pour vous dire en d'autres termes que quoi? En d'autres termes, c'est que ils ont déjà mangé sa doctrine. Amen. Amen. Alors dans Daniel 8 et Daniel 3 et 6 au verset 7. Amen. Daniel 3, verset 7. Daniel 6, pardon, verset 7. Vas-y, frère. Tous les présidents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense. Est-ce que vous écoutez ce que lui a la peine de faire? Oh, frère, me dit, nous allons venir tout de suite dans Daniel 2,40, en parlant de la quatrième bête. Lui, là, il est la première bête. Regarde ses inspirations. Alléluia. On lui a fait quoi? Il a rassemblé les présidents, les préfets. Ils vont faire un décret. Ce décret-là, oh frère, ça sera pire qu'au temps de Belshazzar, Michel, Abednego. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le diable remplit son cœur. Il dit non, tu as fait ça, c'est petit. Voilà ce qu'il faut imposer encore. Frère, vas-y. Pourtant que quiconque fera une demande à quelque Dieu ou à quelques hommes, que ce soit durant 30 jours, C'est pas bien lu. excepté à toi, ô roi, Ça veut dire que si quelqu'un prie, la Bible parle de la prière. Ici, on parle de demande. Il y a quelqu'un qui a sa version. Oui, vas-y. sera jeté dans la fosse au lion. Où est-ce qu'on dit? Frère, dans la version d'Abi, et je lis le second, lis dans le second. Oui? 6, à part le verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, oui, les satrapes, oui, les conseillers et les gouverneurs, oui, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Qu'il soit publié un édit royal. Avec une défense Avec une sévère, défense sévère. portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelconque Dieu. Alléluia. Dans l'espace de 30 jours où la bête va se manifester. Amen. Amen. Ouais, ça dit que c'est Satan nous montrer ce qui arrive. Amen. Ah, c'est autant de Jésus déjà. Mais dans 30 jours, pendant son règne, personne ne va faire voir, ne va prier comment? Pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelconque Dieu À quelconque Dieu. ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté On dans doit la prier fosse quoi? au lion. On doit prier un homme. Problème est. On doit vénérer un homme. Oh, lorsque l'adoration aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez, les gens disent quoi? Ils sont en train de prier quoi? Prier Dieu, alléluia, gloire à Dieu dans toutes les dénominations. Mais lorsque le diable va incarner le faux prophète, là ça ne sera plus. C'est pourquoi la Bible dit que l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est pas ça? Qui s'assoit dans le temple de Dieu. Et lui-même qui se proclame Dieu. C'est pas ça? C'est là que je me retrouve un peu. Parce que c'est dans quand même. C'est ça. Voilà 202, voilà 1 jusqu'à 4. C'est ça, allons-y frère. Au sujet de la venue, oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, Oui, nous prions frère, frère. de ne pas vous laisser Il ne facilement faut pas ébranler que vous soyez ébranlés. dans votre bon sens Parce qu'avant que cela n'arrive, il faut que vous voyez quelque chose. et de ne pas vous laisser troubler, Oui. soit par quelque inspiration
soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Que ça vient de nous. Comme si le Seigneur, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous égare d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie Il soit arrivée faut auparavant. que l'abandon complet de la foi arrive d'abord. Ça veut pas dire l'apostasie, les gens ont abandonné la foi. On peut abandonner la foi, ça veut pas dire que les gens sont là de fétiches. Non. On abandonne la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de quoi? De Dieu. Mais quelle parole de Dieu? La parole de Dieu que Dieu envoie en son jour. C'est pas Paul l'enseignant à Timothée que sache qu'il y a des gens qui vont s'introduire dans les maisons pour donner tout sortes de doctrines aux gens. Mais comme Jeannet et Jambres s'opposaient à Moïse, les gens vont s'opposer à la vérité. On parle de qui? Jeannet et Jambres. On parle de qui? On parle de Moïse. Qui est Paul? Qui sont les Jeannet et Jambres? Donc Paul dit à Timothée de se méfier d'eux. Où sont-ils? Donc Paul est en train de montrer à Timothée que lui, il est messager au même titre que Moïse. Amen. 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 Il a reçu sa commission. La même colonne de feu. Et Timothée n'a qu'à bien le regarder. L'enseignement qu'il a donné à Timothée, Timothée n'a qu'à regarder ça précieusement. Parce qu'un temps viendra. Les enfants seront rebelles. Ils vont rentrer dans des traditions. Les parents ne vont pas aimer Dieu. Les gens seront cruels. Tout cela, c'est un lot de personnes. Hein. Maintenant, où vous êtes, nous sommes où? Nous devons être comme Timothée. Amen. Et nous devons voir le prophète tenir sa place. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils sont en train de dire. Vas-y, vous rejetez. Oui. Il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'adversaire qui s'élève